L'objet donc de ces rencontres de travail, c'est de comprendre ce qui rend possible les votes FN, des votes réprouvés, les comprendre non pour les approuver, mais les comprendre suppose probablement une distance minimum avec les réprobateurs spontanés ou même de métier. Bref, comprendre pourquoi les votes FN deviennent légion, alors que depuis si longtemps, il y a tant d'indignations vertueuses anti-FN, tant d'opérations coup de poing contre les meetings FN, tant dans le landerneau journalistique de dénonciation des affaires mouillant le FN, tant de démonstrations souvent emplies d'assurance de l'impéritie des programmes du FN, tant de diabolisation, d'assimilation du FN au fascisme, tant de manifestations compulsives, pourrait-on dire, souvent teintées d'ailleurs de mépris de classe, d'une sorte de supériorité morale par rapport à ceux qui votent FN, bref, tant d'héroïsme bien pensant parmi les archanges exterminateurs qui n'exterminent personne, mais surtout qui ne connaissent pas une personne qui vote FN. Et qui donc les imaginent dérangés, parce qu'ils ne sont souvent pas du même rang social qu'eux, ou pris de passions basses, de passions effrayantes, bêtes, bref, ceux qui votent FN sont bêtes, bestialisés, presque des bêtes, vieille figure du racisme social avec lequel nous entendons rompre. Des trésors et des dépenses de bonne volonté militante ont été déployés et donc ne retiennent pas de voter FN. Pourquoi? C'est ce qu'on veut tenter d'explorer. C'est peut-être, mais c'est une hypothèse, que notre ethnocentrisme militant pêche autant par sa suffisance que par son insuffisance, au moins dans l'analyse. Que voulons-nous donc avancer dans les débats qui s'ouvrent? D'abord, sans doute que comme militants, nous sommes pris dans le jeu politique et par le jeu politique, nous croyons fort, sans doute trop fort, que les programmes politiques, les idées déterminent les votes. Et il y a cette croyance qui nous est propre et qui universalise notre propre rapport concerné et informé à la politique, notre intérêt particulier pour la politique. Il suffit, pour combattre les votes FN, de dénoncer les programmes, de dénoncer les porte-paroles, les élus FN, qu'il suffit d'une prise de conscience et presque de convertir les mal-pensants. Il y a là, je crois, dans cet ethnocentrisme militant, beaucoup de prétention, d'idéalisme, et sans doute d'idéalisme dangereux. Donc, ce que nous entendons essayer d'examiner lors de ces deux rencontres, en s'attaquant aux croyances militantes, partagées mais inefficaces, c'est plutôt que, premièrement, premier axe, pourrait-on dire, non, le vote FN, le vote, le, au singulier, vote FN n'existe pas. Non, le vote FN n'existe pas car, d'abord, ce serait croire en une continuité de substance transhistorique de la même extrême droite, en la résurgence périodique de la bête immonde, alors même que, nonobstant l'identité de la marque FN, qui peut-être d'ailleurs changera, ont été sous ce label organisés au prix de luttes internes qu'il faut d'ailleurs recomposer, des entreprises politiques très différentes dans leur recrutement, dans leur organisation, dans leur professionnalisation, dans leur management, dans leur hiérarchie et dans les mobilisations électorales qui se sont retrouvées. Et aussi, conséquemment, dans leur offre programmatique. Non, le vote FN n'existe pas, car ce serait croire également que les électeurs qui font en une configuration particulière du marché politique et de leur trajectoire usage des bulletins FN sont ensuite fidèles à cette marque. Ce qui n'est pas vrai. C'est supposer une continuité trop forte des itinéraires de vote, car d'un scrutin à l'autre, on le sait, ce ne sont jamais exactement les mêmes personnes qui vont voter et surtout qui vont voter FN. En 2002, un quart des électeurs ayant voté Le Pen au premier tour n'ont pas voté Le Pen au second. En 2007, la moitié des votants Le Pen en 2002 ne votent plus pareil,
Et 40% des votants, Le Pen n'avait pas voté pour lui en 2002. Enfin, le vote FN n'existe pas car ce serait croire qu'il y a un vote FN alors qu'il n'y a que des votes FN, irréductibles les uns aux autres, extrêmement différents, notamment quant aux positions sociales, aux trajectoires sociales, aux représentations de sa position dans l'espace social, au rapport à l'avenir qu'ils expriment. Plusieurs cas dans cette journée et la semaine prochaine seront donc travaillés. Les votes FN dans les banlieues désindustrialisées particulièrement, dans les cités dortoirs, qu'une urbanisation galopante a éloigné des villes depuis plus de 20 ans, où le chômage de longue durée, la relégation liée à la perte d'emploi, la réclusion dans des HLM dégradés, la compression des revenus, l'échec scolaire des enfants, rapprochent les conditions d'existence de certaines fractions des milieux populaires, hier mieux installées que d'autres, de celles des groupes dont ils pouvaient se croire éloignés. Et le FN, symboliquement, serait une manière, beaucoup l'exprimeront et l'exprimeront mieux, de conjurer ce déclassement. Mais on travaillera également cet après-midi, notamment sur les votes FN, qui sont moins des votes FN de relégation sociale et de ségrégation urbaine notamment, les votes FN en zone périurbaine, où certains techniciens en fin de carrière, propriétaires de pavillons, votent Le Pen. Ils sont sortis depuis longtemps des quartiers populaires. Et pour ces propriétaires, voter Le Pen, c'est se distinguer de ceux qui vivent en habitat social ou de ceux qui bousculent l'ordre résidentiel, les jeunes, leurs jeunes souvent. Ils ne sont pas affectés par la précarisation, mais se sentent néanmoins fragilisés pour des motifs différents. Dans leur promotion au travail, dans leur carrière ralentie, dans l'anticipation redoutée de leur retraite, ou bien quant à l'avenir scolaire ou professionnel de leurs enfants ou petits-enfants, moins élevé qu'escompté. On travaillera sur les votes FN, je n'en dis pas un mot, en milieu rural, parmi les indépendants et les chefs d'entreprise, ce qui est trop peu souvent fait, dans les beaux quartiers, ce qui est trop peu souvent fait, et parmi aussi les jeunes à l'avenir touché, des jeunes qui vivent souvent en milieu populaire, toutes les concurrences nouvelles sans avoir les capitaux économiques ou culturels pour s'en sortir, et pour lesquels on peut faire l'hypothèse que les votes FN, souvent d'ailleurs teintés de revendications machistes, expriment l'attachement fantasmé avec un ordre où il y avait moins d'écart entre leurs aspirations, leurs anticipations d'eux-mêmes et les chances de succès aujourd'hui. Donc, nous croyons qu'il faut urgemment, et dans le détail, ce qui est à l'objet de cette rencontre, appréhender comment les scores du FN, sur le papier, dans leur regroupement de papier, agglomèrent différentes configurations d'usage des bulletins FN, liées à des déstabilisations différentes de groupes sociaux différents, différemment insécurisés. Ce qui n'est pas si simple, et ce qui mérite bien 2 journées de travail. Enfin, pour terminer, deuxième axe, très vite, contre nos espérances militantes spontanées, nous voudrons dire que probablement non, les votes FN ne vont pas disparaître, parce que ce serait croire que ce que ces votes expriment ne tient pas, pour une part notable, à la reconfiguration générale de l'offre politique ces dernières années. Une reconfiguration marquée par un glissement progressif vers la droite de l'ensemble du champ politique. Ce mouvement légitimement le FN. Ce serait croire également qu'une entreprise politique, par exemple le FN, qui gagne des postes et des positions locales, n'est pas en situation d'offrir des rétributions diverses au fur et à mesure qu'elle gagne, à ceux qui la font exister ou à ceux qui en font usage. Alors, elle offre des rétributions symboliques, des rétributions du militantisme. Daniel Gaxi avait été parmi les premiers à en parler, le premier en France. Des rétributions symboliques, du prestige, des grandissements de soi, des relations, des reconnaissances, mais aussi des rétributions matérielles, des postes, des logements, des services, pour toujours plus d'élus et des clientèles des FN locaux. Ce sont
sans doute ce qui nous apparaît à nous des rétributions minuscules peut-être, mais qui changent beaucoup de vie, et qui sont au principe de fidélité à l'endroit de ce nouveau prestataire de service efficace que devient l'EFN, pour lequel très probablement l'EFN ne reculera pas si vite. Je termine en disant que non, l'EFN ne reculera pas si vite, car ce serait croire que les scores de l'EFN ne procèdent pas des succès locaux, des FN locaux. Et ce qu'on essaiera d'appréhender, c'est justement comment s'emboîtent plus ou moins bien, par ailleurs, ces FN locaux dans une sorte de FN national plus ou moins stabilisé, mais qui a aussi sa logique spécifique. Donc on travaillera sur les FN de terrain, qui tiennent souvent à l'histoire locale des compétitions politiques. Ce serait croire, enfin, que le succès du FN ne tient pas à la débandade, pourrait-on dire, à la disqualification des partis ou des associations de gauche, qui auparavant proposaient des relations de solidarité et n'étaient pas décrédibilisées et n'avaient pas laissé la possibilité à des professionnels de la politique peu ou prou d'écarter, sans nécessairement le vouloir, mais par le simple fait d'être eux-mêmes, tout un tas de groupes populaires, par exemple des sections populaires du Parti Socialiste, ce que Rémi Lefebvre nous précisera tout à l'heure. Je vais terminer en disant que, et terminer vraiment, en disant que nous croyons quand même fortement qu'il ne suffira pas des croisades morales contre le FN pour contrarier ces scores, quand au contraire, l'éthos mobilisé de ces nouveaux croisés, leur corps même, l'éthos mobilisé de ces nouveaux croisés est porté haut dans ce style d'indignation vertueuse anti-FN, de même que les propriétés sociales, toutes les propriétés sociales des indignés contre le FN, constituent des formes d'agression sociale, de repoussoir par excellence pour beaucoup de ceux qui votent FN. Ces oppositions sociales aux indignés contre le FN, disposant davantage encore, les votants FN, à adhérer à ce qui indigne. Ces croisades morales anti-FN ne convainquent que les convaincus d'avance. Et les croisés ont tous sans doute des pompiers pyromanes. Beaucoup d'ailleurs, je le crois, de ces croisades morales ne sont que des autolégitimations des valeurs, des autolégitimations de la position sociale, on pourrait dire de la distinction de ceux qui s'y complaisent, qui s'y font plaisir, qui s'y contentent, qui s'y mettent en valeur, en se donnant le sentiment d'avoir raison, d'avoir la raison pour eux, d'avoir pour eux la raison du plus fort socialement, souvent. La raison des dignes contre les infâmes, contre les indignes, qu'il vaut mieux commencer à comprendre.